Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le plateau de la vie des diocèses. Comment transmettre la foi en milieu rural? C'est la question que nous nous posons avec Monseigneur Maurice Gardès. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Vous êtes archevêque d'Auch, Auch dans le Gers, depuis 2004. Et une des spécialités de la Gascogne, qui est également cette région, c'est le foie gras. Et le foie gras, c'est les fêtes de fin d'année, mais c'est également le travail sur le terrain, le travail des Gersois. Comment ça se passe aujourd'hui? Donc, le foie gras, il y a deux variétés de foie gras. Il y a celui qui vient des canards et celui qui vient des oies. Donc c'est tout ce travail qui est à faire et qui nécessite une très grande proximité au niveau de l'attention à avoir, non seulement pour les bêtes, bien entendu, mais aussi pour tout l'environnement. Vous savez qu'on avait été arrêté pendant 4 mois là, à cause de la grippe aviaire, mais tout heureusement a pu reprendre. Et là, c'était une très, très grosse inquiétude parce que ça veut dire que pendant 4 mois, ils se retrouvaient sans produits financiers. Et du coup, aurons-nous du foie gras là, pour Noël? Pas de problème, pas d'inquiétude. Monseigneur, le Gers, c'est également 190 000 habitants, c'est donc un petit département essentiellement rural. Il est contrasté entre une zone périurbaine, voilà, du coin de Toulouse, dans l'Est, et les 3/4, une zone rurale. Nous sommes allés à la découverte d'une paroisse du Gers, entre Auch et Toulouse. C'est un reportage plein d'espérance de Gabriel Mas. 11h, les cloches sonnent, la messe va bientôt commencer à Notre-Dame du Gimontois, une célébration qui marque le début de la journée des missions pour cette paroisse du Gers, située entre Toulouse et Auch. Miséricorde, ouverture aux autres, accueil, les mots d'ordre d'un office au cours duquel seront baptisés 3 très jeunes paroissiens. On y découvre une paroisse soudée, une paroisse missionnaire. On commence à se connaître, il y a beaucoup de chrétiens qui sont engagés, c'est-à-dire qui ont une tâche, certains qui sont à la chorale, d'autres qui s'occupent des équipes liturgiques, enfin, et tout ce monde-là se voit et il y a une fraternité qui se vit, oui. Quand il y en a un qui a un problème, tout le monde prie pour lui. Nous avons bénéficié du soutien de la paroisse lors de la maladie d'un de nos enfants qui a eu un cancer et de ce petit garçon qui est un enfant trisomique et donc la paroisse nous a accueillis, nous a ouvert les bras et a prié beaucoup pour nous au moment des pires difficultés. Donc on a eu beaucoup de chance. Voilà. Donc on a la joie d'être bien entouré et on vit à plein la communion des saints dans la paroisse. Mais après, il ne faut pas qu'on reste entre nous parce que sinon ça serait assez stérile. Ça serait déjà sympa, mais pas suffisant. Nous, la mission, justement, pour nous, c'est que cette fraternité déborde au-delà des murs de l'Église et au-delà même des chrétiens. Une fraternité débordante, bien au-delà du cercle paroissial. Il est maintenant 13h, direction la table ouverte à la salle communale de Gimont, où se retrouvent les paroissiens, ainsi que des invités souffrant de la solitude pour certains ou de la pauvreté pour d'autres. L'objectif partagé ensemble, un repas festif, rire et même écouter la chorale d'Escornebeuf. Ces tables ouvertes ont lieu une fois par trimestre et attirent de plus en plus de monde. Le père Rodrigue, curé de la paroisse et originaire du Cameroun, explique que c'est aussi une manière de vivre la mission, sans pour autant, comme lui, partir à l'étranger. Mais la mission elle est aussi là où on vit et ça consiste tout simplement à être témoin de l'amour de Dieu là où on est, dans la réalité qu'on vit avec les gens qui nous entourent. Et la mission c'est le service, c'est l'attention à l'autre, c'est une réalité innée à mon avis. On est humain, on est appelé à être ouvert aux autres et être missionnaire, ça va cette attitude d'ouverture aux autres. Pour les plus jeunes ou les plus courageux, il est déjà 15h et l'heure de prendre la direction de l'abbaye cistercienne de Boulor pour un moment de témoignage. Comme celui de sœur Alessandra, cette religieuse mexicaine qui raconte comment elle a ressenti l'appel de Dieu à partir en mission à Auch. Le Seigneur a la mission qu'il veut pour chaque pèlerin. 18h, la journée se termine ainsi en prière pour ces paroissiens qui demandent à Dieu de les aider à être au quotidien des missionnaires de sa parole. Monseigneur, on voit une belle fraternité dans cette paroisse. Ah oui, moi c'est typique de l'ensemble des paroisses du Gers. Ouais. C'est-à-dire on sent vraiment que voilà, cette fraternité qui déborde au-delà du cercle paroissial, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là?
l'accompagnement des personnes qui sont en dehors de la paroisse ou des personnes au sein de la paroisse qu'il faut vraiment accompagner? Non, ce que ça signifie, c'est qu'il y avait toujours une tendance, et ça demeure comme esprit, à se replier sur soi-même. Et c'est vrai que depuis 3 ans, on a mis le paquet sur ces leitmotifs permanents du pape François. Allez aux périphéries existentielles, ne restez pas fermés sur vous-même. La dernière fois que j'ai célébré, là à Gimont, justement, je rappelais cette phrase du pape qui disait « Dans l'Église, pas de porte blindée ». Et quelles sont du coup ces périphéries existentielles dans le Gers? C'est surtout les personnes que l'Église ne touche pas habituellement. C'est-à-dire, concrètement? Concrètement, c'est une bonne partie de la population. Ça, Alors, il y a la proximité au niveau local. 462 communes dans ce département. On a pas mal de communes qui ont moins de 100 habitants. Donc, on se retrouve effectivement à se connaître par un autre réseau. Mais au niveau de l'évangélisation, ça suppose qu'on aille à la rencontre de son frère. Parce qu'une des vraies problématiques quand même du milieu rural, c'est la question de la géographie, oui, de la dispersion des chrétiens sur tout le territoire. Que faire concrètement? Alors, pour essayer de situer davantage, mon prédécesseur avait mis en place, avec tous les différents conseils, les nouvelles paroisses. Autrefois, il y avait, pour les 462 communes, il y avait 507 paroisses. Et l'année 2001, qui a été l'occasion de mettre en place 26 nouvelles paroisses. Mais au même moment, pour ne pas oublier la dimension de proximité et de relation de relais avec les personnes, ils ont constitué ce qu'ils appellent des répondants. Il y en a 2 par village. Alors, ce sont des gens qui fonctionnent dans les 2 sens au niveau de la communication. À la fois, ils sont récepteurs de ce qui se passe pour transmettre pour le curé, pour l'équipe d'animation paroissiale, le conseil paroissial et de secteur. Mais en même temps, ça leur permet, eux, d'aller à la rencontre. Et pour la communication, ça favorise énormément. C'est-à-dire qu'on ne veut pas un centralisme dans le bourg principal, ce qui serait une tentation. Et souvent, d'ailleurs, au niveau d'organisation, c'est les lieux où on a le plus de moyens. Mais de bien garder la dimension de proximité. Et l'idée de faire des pôles missionnaires qui rayonnent? Alors, les pôles missionnaires, ils sont à l'intérieur de chacune des paroisses. On a fait dernièrement un travail pendant 1 année et demie avec le conseil diocésain pastoral et le conseil presbytéral, justement sur cette dimension-là. À l'intérieur des paroisses, il y a des pôles qui existent. Et la question qu'on s'était posée, c'est à partir de quelle réalité pouvons-nous dire, quelle réalité ecclésiale, pouvons-nous dire qu'il y a effectivement une vie de communauté. Et du coup, quelle est cette réalité? Cette réalité permet justement de poser le bien fondé de l'existence de ces pôles, parce qu'un petit village tout seul, on a même des communes de moins de 50 habitants, n'aurait pas les moyens pour pouvoir assurer tous les services d'église. Voilà, c'est ça. Du coup, donc ça impose les conséquences, ça impose une solidarité, une communion et une communication. Et donc vous me dites solidarité, quand on se connaît tous dans un village, oui. C'est un avantage ou un inconvénient pour évangéliser? C'est les 2 à la fois. C'est les 2 à la fois parce qu'on a l'impression que quand quelqu'un, on se connaît tous, donc d'accepter que de la nouveauté puisse surgir de quelqu'un qu'on connaît depuis des années. Donc c'est toute la dimension de créativité, d'inventivité qui nécessite effectivement de se laisser bousculer dans ses propres certitudes habituelles par rapport à telle ou telle personne. Quelles sont les perspectives missionnaires du diocèse aujourd'hui? Les perspectives missionnaires, actuellement, s'orientent surtout, c'est le travail qu'on fait avec le conseil épiscopal en ce moment, sur 2 axes. Le premier axe, c'est les équipes d'animation paroissiale, de façon à les aider, à bien les soutenir pour que dans la formation, elles portent justement ce souci des périphéries. C'est-à-dire de ne pas rester enfermé sur soi-même, mais nous sommes faits pour aller à plein vent et annoncer la bonne nouvelle à tous. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est dans le sens de ce qui vient être travaillé là cet après-midi dans le cadre de l'hémicycle lors de l'Assemblée des évêques, c'est la suite de l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia, donc la joie de l'amour, suite aux 2 synodes sur la famille, d'essayer de voir comment nous allons pouvoir davantage développer de meilleures connaissances, un meilleur accompagnement des couples, préparation de mariage, du suivi des mariages, de l'éducation, de la pastorale des enfants et des jeunes. Et ça, du coup, concrètement, il se trouve que on a quand même la vraie problématique du milieu rural, c'est le fait qu'il y a un éparpillement des chrétiens sur tout le territoire, alors même qu'on n'a plus les capacités, le diocèse n'a plus la possibilité de faire l'évangélisation partout. Et du coup, comment vous faites avec ce paradoxe, du coup?
Comment concrètement évangéliser dans le milieu rural aujourd'hui? De par ma formation antérieure, là, j'adore les paradoxes. Enfin, Dieu seul adore, pardon. J'aime beaucoup les paradoxes parce que justement, quand on n'a pas les moyens au niveau de dimension de proximité, ça oblige d'aller ailleurs ou alors on meurt. Et ça, je crois qu'on l'entend aussi au niveau des agriculteurs. La grande inquiétude que l'on a dans notre département au niveau de l'agriculture et de l'avenir. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait le prêtre qui s'est chargé de la coordination en monde rural et tout le travail qui s'y fait. Mais la grande inquiétude, justement, c'est que la dispersion pousserait à se replier sur nous-mêmes, alors qu'au contraire, il faut s'ouvrir aux autres. Je rappelle juste que vous étiez, avant d'être évêque, vous étiez dans l'univers de la physique. Oui, c'est ça. Vous parlez donc de l'univers de l'agriculture, Oui. et il se trouve que nous sommes allés rencontrer un agriculteur sur le terrain qui nous partage sa foi en Christ. Je l'ai ressenti comme un appel, le passage en bio, en même temps que l'appel que j'ai eu pour le diaconat. Les deux sont très liés. Avant, cette terre, elle était à moi, c'était ma propriété. Maintenant, je sais que cette terre, elle m'est confiée pour la cultiver, la garder et la transmettre. Et dans cette optique, le passage au bio s'imposait. J'ai une mission aussi par rapport à l'écologie, pour sensibiliser l'Église diocésaine à l'écologie. L'évêque m'a confié cette mission d'ailleurs, à cette mission d'avoir une proximité avec les agriculteurs qui m'entourent, les épauler, voilà, les aider dans leurs soucis quotidiens. On travaille quand même pas mal seul dans nos champs, quoi, hein. La prière quotidienne nous remet de la joie. Voilà, on sait qu'on n'est pas seul, qu'on est accompagné. Voilà, Monseigneur, comment l'Église peut accompagner ces agriculteurs? Bien, déjà en allant les voir chez eux et dans leur cadre professionnel. D'autre part, j'ai remarqué que lors des visites pastorales que l'on peut faire, c'est-à-dire qu'il y a le souci de la part de l'évêque de rencontrer tous les corps de métier, tout ce qui constitue la vie des gens sur le terrain, il y a toujours une rencontre qui est prévue avec les élus. Et les rencontres avec les élus, à chaque fois, ça me surprend. Il y en a beaucoup plus que ce que je pensais qui viennent. Or, précisément, ça fait partie aussi des soucis des maires, des responsables au niveau syndical, au niveau des coopératives, dans tout ce travail qui peut se faire. Et c'est pour cela que je tenais, il y a bien qu'il ait passé 75 ans, mais qu'il reste toujours aussi jeune, que l'abbé Charles Ferrand continue à avoir ce souci de coordination de pastorale en rural. Et on vient d'entendre Sylvain qui lui porte ce souci, plus particulièrement en fonction de sa compétence et des spécialités qu'il a développées. Il a des très bons produits. Si jamais vous passez là-bas, n'hésitez pas à vous arrêter. Mais c'est surtout cette dimension de proximité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils se sentent abandonnés. Il y a eu un endroit où il y a des élus qui m'ont dit « Mais quand est-ce que vous revenez ?» Parce qu'on a pu partager par rapport à nos soucis, et les soucis qui concernent la vie de la cité, donc qui concernent la vie des hommes, le travail, l'avenir des écoles aussi dans le rural, tout le monde de l'éducation. Combien d'écoles ont dû fermer à cause des trop petits nombres et qui sont regroupés sur un pôle plus central. Mais vous venez nous voir. Ça veut dire que... C'est l'Église qui fait la médiation ? Dans certaines situations, oui, c'est le cas. Mais en temps habituel, pour la vie de tous les jours, il y a vraiment un gros souci de tous les responsables du département par rapport à cette dimension, à la fois de proximité, mais en même temps, il faut mutualiser un certain nombre de compétences, voire un certain nombre d'outils pour pouvoir assurer et répondre aux besoins qui sont nécessaires d'être résolus sur le plan plus local. Voilà, j'ai une question par rapport à... Est-ce que l'encyclique du pape Laudato Si a aidé ou a encouragé des chrétiens ou des personnes tout simplement à retourner dans le monde rural ? Je ne le pense pas au niveau d'un apport extérieur. Par contre, il y a eu plusieurs séries de conférences, de partage autour de cette encyclique, ce qui a valu, bien entendu, comme vous vous en doutez, des débats à certains moments même un petit peu houleux pour ce qui concerne l'agriculture, les questions des OGM, les questions bio et toutes ces questions-là. Mais l'important, c'est que les gens se rencontrent et se soutiennent.
Ça, je me souviens quand il y avait eu la tempête qui avait abîmé dans l'ouest, à l'ouest, on est aux portes des Landes, le Far West, comme dit l'abbé Charles Ferrand. Eh bien, on se retrouve dans une situation où, de fait, il y avait eu une coupure d'électricité pendant un certain nombre d'heures, voire de jours. Et à ce moment-là, même s'il y avait des gens qui ne se connaissaient pas tellement, il y a eu une très très belle solidarité pour amener le groupe électrogène pour qu'il puisse effectivement assurer la conservation des produits qui étaient au congélateur. Donc une solidarité entre les agriculteurs. Le président du conseil départemental m'en avait donné, il m'avait dit, tel que les choses se présentent, vraiment, il y a eu une très très belle solidarité à ce moment-là. Est-ce que, moi, j'ai une question également sur le diacre, Monsieur Bonaldo, dit que son passage en bio, il est comme une mission de la part de votre part, en fait, pour sensibiliser même ses confrères à la question de l'écologie. Oui, justement, c'est la convergence entre la sortie de cette encyclique que vous venez de citer, et puis en même temps, comment le faire passer, autre que dans des conférences d'intellectuels, d'ingénieurs qui sont dans les bureaux, mais des gens qui soient vraiment des gens du terrain. Voilà. Donc c'est associé à cette dimension d'évangélisation, de proximité, mais c'est surtout qui fait les travaux pratiques. Et ça, son témoignage est toujours très très parlant. Qu'à la sortie, les gens soient d'accord ou pas d'accord, mais le message est passé. En plus, il le dit avec des mots tout simples, avec le langage du pays, et ça, c'est merveilleux. Il dit également que pour lui, il y a des moments de solitude. Oui. Et il dit que ça peut être aussi l'occasion de développer sa vie intérieure. Comment l'Église pourrait accompagner cette vie intérieure ? Du fait aussi, c'est vrai qu'il faut reconnaître que du fait qu'il est diacre, il y a les rencontres qui se font, je dirais plus de type institutionnel, mais il y a aussi les coups de téléphone qui peuvent se passer. Mais pour eux, avec toute la famille, le support est surtout au niveau familial et au niveau de groupes de prière, où là, ils vont se ressourcer. Là. Je dirais que ça va tout à fait, non seulement dans la dynamique de la Laudato aussi par rapport au côté économique et de protection de l'environnement, mais aussi par rapport à notre exhortation apostolique, la Maurice Laetitia, où de fait, dans la famille, là, on a un très beau témoignage de lieux qui sont des lieux de prière, de partage. Donc c'est là qu'il vient recharger les batteries avant que le tracteur se remette en route. Est-ce que du coup, toute la conception de la famille, telle qu'elle est présentée par Maurice Laetitia, est-ce qu'elle est bien comprise par les fidèles et plus largement par la société dans le Gers ? Justement, si on a comme projet de développer une meilleure connaissance avec la pastorale familiale, on en a la dernière rencontre diocésaine de la pastorale familiale, le sujet a été abordé. Donc on est en train de voir comment par doyenné, chez nous on y appelle des secteurs, il y a 7 secteurs là, pour les 26 paroisses et les 462 communes, comment on va pouvoir faire davantage connaître, mais c'est surtout la question, la dynamique de cette exhortation qui est vraiment on marche. C'est pas fixé à un moment donné, il y a un état de vie qui permet, on sort du permis défendu, mais il y a une dynamique de vie, il y a un souffle, et qui a exactement la même dynamique que aller aux périphéries. Et du coup, en général, la population accepte ? La population, tout dépend de la manière dont c'est présenté. Si c'était présenté, voilà, vous avez tel itinéraire, ça vous n'aurez pas droit, ça vous n'aurez pas droit. Non. L'évangile est dialogue. Ça, c'est là. Jésus, on le voit toujours en dialogue avec les gens qu'il rencontre. Et il rencontre tout le monde. Il n'y a pas d'exclus. Dans le Gers, il y a également une présence musulmane. Oui, il y a une présence musulmane. Il y a eu récemment une mosquée qui a brûlé. Alors, oui, tout à fait. C'était un acte malfaisant ou c'était un accident ? Ça a été un acte criminel. Et le diocèse a fait un don de 5 000 €. Et j'ai entendu dire que ce n'était pas forcément bien accepté par les fidèles. Oui, parce que ça a été mal compris et mal retransmis par les médias. Et il y a même des gens qui ont écrit à ce moment-là en disant le denier de l'Église, rassurez-vous, le denier de l'Église, il sert uniquement pour salarier le personnel pour l'évangélisation. Mais on a une petite caisse de solidarité, y compris par rapport à si ça avait été pour les protestants, pour les églises évangéliques, ça aurait été exactement la même dynamique. Est-ce que vous avez compris cette réaction ? Parce que les gens, ils ne prennent pas le temps de s'informer sur ce qui se passe. Là, c'était des réactions, même il y a eu des réactions, il faut le dire clairement, il y a des réactions de chrétiens qui sont franchement islamophobes. On ne peut pas être chrétien islamophobe. Tout être humain est une créature dans les mains de Dieu et aimé de Dieu.
Donc moi, ça m'a permis surtout de voir qu'effectivement, l'évangélisation, elle a aussi besoin d'être assurée à l'intérieur même de l'Église catholique. Et comment vous concevez la relation avec les musulmans, avec l'islam? Ah ben, c'est comme les relations avec monsieur et madame tout le monde. Et ça, par contre, il y a quelque chose d'institutionnel qui existe. Le point de départ, ça avait été avec des protestants. Et le point de départ, on a un petit bureau qui se réunit régulièrement, à peu près 1 ou 2 fois par an. Mais tous les 2 ans, on a un colloque interreligieux où il y a juifs, il y a musulmans, il y a bouddhistes, il y a les PUF, donc les Églises protestantes unies de France. Il y a les bouddhistes, il y a les églises évangéliques qui sont là. Et on se retrouve, on a un public qui fait autour de 200-250 personnes. Hein. Parce que là, un petit département comme le nôtre, c'est la dynamique interreligieuse. Ça. Et comment on arrive du coup à articuler le dialogue interreligieux avec l'évangélisation? Comment ça se passe dans le Gers? Ah ben, l'évangélisation, elle passe par monsieur et madame tout le monde. La bonne nouvelle, elle est pour tout le monde. Je veux dire par là que concrètement, d'un côté, il y a le dialogue interreligieux, et là, donc, il y a eu le fait d'avoir fait un don pour accompagner la réflexion d'une mosquée, ce n'est pas un acte anodin. Et de l'autre côté, ce n'est pas la réflexion de la mosquée. Vous pouvez voir dans les comptes là, au niveau de la mosquée, elle va être reconstruite. Vous ne trouverez nulle part un chèque de l'association diocésaine. C'est des situations de personnes qui se trouvent victimes d'actes criminels. Et du coup, si ça avait été, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, si ça avait été au niveau d'un des temples qui sont dans notre département, ça aurait été exactement la même chose. C'est une question de solidarité au niveau de l'ensemble de ce qui se vit sur le plan religieux, que ce soit juif, que ce soit musulman, que ce soit chrétien, quelle que soit l'Église chrétienne. Et l'œcuménisme, c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Ah ben, l'œcuménisme, l'interreligieux, bien sûr. C'est pas pour rien qu'il était d'ailleurs pendant 6 ans président au niveau national des évêques de France. Et encore aujourd'hui, vous faites régulièrement des voyages œcuméniques? Il y a des liens qui demeurent, c'est ça, mais maintenant le relais a été pris par Monseigneur Vincent Jordi du diocèse de Saint-Claude. Très bien pris d'ailleurs le relais, comme il se doit. On parlait d'agriculture, le monastère de Boulor est assez connu pour son agriculture, pour les différents produits qu'elle vend, qu'elle fabrique et qu'elle vend. C'est également le lieu où est Claire de Cassé-Bajac. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette figure de Claire de Cassé-Bajac? Il y a une cause de béatification qui a été engagée, comme vous savez, je suppose que vous le savez. Il y a bien des confusions qui demeurent parce que comme le corps a été amené à l'abbaye de Boulor, il y a bien des gens qui passent et qui me disent « Bon, elle était cistercienne, elle n'était pas du tout moniale ». C'était donc une artiste, comme vous savez, et qui avait participé à la restauration à Assise de peinture. À Assise, qui était une fille exceptionnelle, et en même temps, il y a bien de la vie des jeunes de tous les jours. C'est pour cela que lorsque j'avais vu donc, le cardinal préfet de la cause des saints, et qui m'avait demandé comme ça quel pourrait être l'intérêt sur le plan ecclésial au niveau mondial, là on a un témoignage magnifique d'une fille qui a connu des périodes difficiles dans sa vie, qui a été bousculée par des tempêtes dans l'existence, mais qui est restée fidèle à sa foi. Ça, c'est un beau témoignage pour les jeunes. C'est un beau témoignage. C'est-à-dire que même s'il y a des moments où on tombe, s'il y a des moments où on doute, s'il y a des fragilités, on reste fidèle. Ça, c'est là. Et on en est où dans le procès aujourd'hui? Eh bien, on en est à la position. Je ne sais pas si la dernière formule a été accueillie ou pas. C'est le texte final, un peu synthèse des 13 968 pages qui ont été envoyées déjà là-bas il y a plusieurs années. Mais il doit y avoir un texte qui doit répondre à des normes très précises. On en parlait encore dernièrement avec la mère Abbesse, qui est une perle. Hein. Vraiment, c'était une joie de pouvoir travailler avec elle dans cette évangélisation. Voilà. Mais il se trouve que la rédaction de la position doit répondre à des normes très précises et qu'à partir de ce moment-là, chaque fois que c'est envoyé, il y a un petit détail à reprendre et à reprendre. Mais là, avec les moniales de Boulor, on peut être assuré que ce sera la perfection dans la présentation. Et vous souhaitez du coup que cette béatification aboutisse? Oui, alors cette position a comme mission de mettre en valeur les différentes vertus de manière à ce que la personne soit, que la personne soit reconnue après comme vénérable. Et vous avez une date peut-être de prévu? Comme disait le cardinal préfet, faites prier tout votre diocèse et puis tous ceux que vous rencontrez. Voilà, non, je n'ai absolument pas de date.
Monseigneur, Mais merci on le beaucoup. porte très fort dans notre prière. 2 dernières Voilà. questions. Oui. Un rendez-vous dans les semaines à venir pour le diocèse? Et les rendez-vous? Voilà, un rendez-vous important que vous souhaitez donner, inviter les téléspectateurs, un rendez-vous prochain pour les fidèles du diocèse? Ah ben, les rendez-vous, ça va être forcément le rendez-vous de Noël. Parce que dans le monde où nous vivons, on se retrouve quand même avec un besoin de paix, de confiance, et de ne pas être trop habité par un syndrome de type paranoïaque, ça c'est sûr. Et un lieu où vous aimez prier, vous ressourcer? Ah ben, c'est l'abbaye de Boulard. Je fais une confidence, ça c'est évident. C'est toujours une très très grande joie. Je vais recharger les batteries là-bas. Pas suffisamment parce que je suis attentif à être partout. Ça c'est au niveau des proximités, des communautés religieuses. Et en particulier, il y a aussi, j'insiste là sur le témoignage qui a été donné par Sœur Alexandra du Mexique de la présence de cette communauté qui est dans le quartier populaire du Garros, du Grand Auch, et qui assure une présence dans ce quartier où il y a pas mal de musulmans et où après des femmes musulmanes, elles font un travail remarquable de proximité. Voilà, c'est votre dernier mot du coup, Monseigneur. Ah oui, oui. Être ouvert à tous et vivre de l'espérance. Merci beaucoup, Monseigneur, de votre présence sur le plateau de la vie des diocèses. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez retrouver l'actualité du diocèse d'Auch sur le site internet du diocèse. Vous pouvez retrouver cette émission évidemment vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO et sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.